Le Taj Mahal est bordé au nord par la rivière Yamuna. Cette rivière est une sorte d'autoroute qui N'offre pas seulement à ses propriétés un emplacement de premier choix. Elle a aussi une fonction pratique, puisqu'elle fournit l'eau qui permet d'irriguer les jardins et d'alimenter les canaux, éléments essentiels de cette vision paradisiaque. Des eaux. Cependant, construire un tel édifice sur les berges de la rivière n'a pas dû être facile. C'est en comparant le Taj Mahal avec des tombes mogholes plus anciennes, comme celle d'Akbar, le grand-père de Shah Jahan, qu'on en mesure toute la splendeur. Servait généralement à souligner une petite touche ou pour les parties les plus importantes d'un bâtiment. Pour la tombe d'Akbar, par exemple, seul le niveau supérieur est en marbre blanc. Le revêtement en marbre n'est donc utilisé que pour accentuer certains éléments. Mais pour le Taj Mahal, le Shah tient à ce que tout le monument soit recouvert. Le mausolée, des ornements sont incrustés dans le marbre blanc selon la technique dite de Pietra Dura. Ils ont découvert les vestiges des fonds. Les saints complètent à merveille le site du Taj Mahal, dont la symétrie est l'incarnation même de la perfection. Mais cette perfection sera mise à mal par la mort de Shah Jahan. C'est peut-être par ignorance que Jahanara a décidé de faire reposer le corps de son père aux côtés de celui de Mumtaz. Mais c'est peut-être aussi parce qu'elle connaissait l'adoration du Shah pour sa défunte épouse qu'elle a souhaité les réunir à nouveau. Aujourd'hui, le marbre blanc du Taj Mahal abrite les corps de deux amants parmi les plus célèbres de l'histoire.